Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va faire une vidéo simple où je vais vous montrer 3 techniques pour donner plus de dynamisme à votre vidéo. Alors c'est une base, on aura l'occasion d'approfondir quelques notions dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui on va vraiment faire le basique du basique et c'est surtout des essentiels. Alors avant tout, on va se mettre d'accord sur un truc, ce n'est pas parce que votre vidéo va vite qu'elle est dynamique. Tout du moins, ce n'est pas pour autant que le dynamisme est agréable. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer du dynamisme agréable, évidemment. Quand vous regardez la vidéo que j'ai sortie pour présenter la formation, il y a quelque chose qui revient très souvent, ce sont des petits zooms. Plus sérieusement, ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je travaille dessus, ça fait des années que j'ai envie de faire ça, et aujourd'hui, ça y est, je sors ma première vraie formation. Des petits zooms très rapides, très dynamiques, puisque c'est le but. Et donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est mettre en avant un propos, appuyer une situation importante, ou encore même faire une escalade entre plusieurs points. Si par exemple, je vous dis que ce matin, je vais aller à la boulangerie m'acheter non pas un croissant, non pas 2 croissants, mais 3 croissants, vous avez vu, putain cet exemple est nul, vous avez vu qu'il y a eu un petit zoom en même temps à chaque fois que je surenchérissais sur le nombre de croissants, et c'est donc tout l'intérêt de cet effet. Et du coup, ce petit zoom, comment est-ce qu'il se crée? Il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez placer votre tête de lecture à l'endroit qui est censé zoomer, tout du moins à cet endroit précis où vous voulez cet appui du propos, ce dynamisme. Dans les options d'effet, vous allez sélectionner l'effet trajectoire, et là vous allez pouvoir replacer votre point d'ancrage en fonction de l'endroit où vous voulez faire le zoom. Imaginons que je veux zoomer sur la route, c'est juste pour l'exemple, et à ce moment-là, vous allez pouvoir activer le chronomètre de échelle, avancer de 2 images, pas plus, et je vais par exemple passer la valeur de 100 à 120. On n'a pas besoin de modifier l'interpolation, donc si c'est soit en linéaire, soit en Bézier, soit par palier, etc. C'est tellement rapide qu'on verrait pas la différence, et du coup, ça nous donne quelque chose comme ça. On a notre plan, et bam, d'un coup, on a un zoom. On a du dynamisme, mais bien évidemment, ça marche mieux avec du fast cam. Deuxième point pour avoir un maximum de dynamisme, et c'est sur ce point particulier que ça va être un petit peu subtil, que ça va être un peu technique, c'est de supprimer le moindre silence. Là, comme vous le voyez, on a d'énormes trous entre 2 spectres audio, donc ce sont des silences puisque le spectre audio est tout en bas, et donc l'intérêt quand vous allez venir faire votre dérush, ça va être vraiment de couper à ras à chaque fois, de supprimer la partie qui ne vous intéresse pas et de la raccorder pour ne pas avoir de pause, pour continuellement avoir de l'animation entre guillemets. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est la partie un peu technique, un peu subtile? Pour 2 raisons. Comme je vous l'ai dit, pour avoir un bon dynamisme, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à 200 à l'heure. Ensuite, ça peut être très bon pour justement redonner du rythme ou alors casser ce rythme pour mieux le reprendre juste après, de mettre des pauses, soit pour appuyer une vanne, soit pour laisser le temps au spectateur d'assimiler une information. Donc ça va s'adapter un petit peu selon votre feeling et selon ce que vous réalisez. Mais là, on parle bien pour du réseau social, évidemment. Au cinéma, on verra jamais ça. Mais attention surtout à ne pas faire trop court, à ne pas trop couper à ras, pour la bonne et simple raison qu'à un moment donné, comme je l'avais déjà expliqué pour la vidéo spéciale des 30 000 abonnés, si vous coupez trop à ras, ça va manger un bout de votre phrase et ça devient carrément insupportable à écouter. Un peu plus tôt, je vous parlais du fait de charcuter une vidéo, ce qui, à mon sens, ruine complètement le rythme. Par exemple, vous avez les vidéos de David Mourier qui sont extrêmement cutées pour enlever le moindre silence et gagner un maximum de temps et de dynamisme, bien évidemment. Enfin, dernier point, ça va être sur les apparitions. Alors, les apparitions de texte, les apparitions de logos, d'images ou encore de vidéos, cassez-vous un peu la tête pour faire des apparitions. Ne faites pas juste un cut en mode « il n'y a pas de texte », puis boum après, il y a du texte. Ça, c'est pas une animation. C'est quelque chose que j'avais déjà dit il y a un bon paquet d'années déjà. Qu'on soit d'accord, faire apparaître un texte avec juste un cut, c'est-à-dire il n'y a rien et la frame d'après il y a un texte, ce n'est pas une animation. Faites-vous un peu chier quand vous devez faire apparaître votre texte. Donc pour faire une bonne animation, sans même parler du style visuel, soit du texte, soit de l'image, s'il y a de l'ombre, des contours, etc., ça c'est autre chose. Mais déjà pour faire une bonne animation, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez venir chercher l'effet transformation que vous allez glisser déposer sur votre élément. Alors pourquoi l'effet transformation et pas toutes les informations de position qu'on a, ou même d'échelle, de rotation, d'opacité, etc. qu'on a de base dans les options d'effet? Eh bien tout simplement parce que l'effet transformation contient ce que l'on appelle l'angle d'obturateur, qu'on peut vraiment traduire par le flou de mouvement. Si je veux faire une apparition de texte sympa, je vais placer ma tête de lecture au début de mon rush, j'active le chronomètre de position, j'avance on va dire d'une quinzaine d'images, je régénère un point clé, donc là j'ai dit à Premiere Pro, à cette frame-là, le texte doit être à cet endroit, puis je vais revenir sur l'autre frame et sortir mon texte de mon cadre. Donc là on a bel et bien notre apparition. Ensuite vous développez la petite flèche à côté du chronomètre de position, vous sélectionnez le deuxième point clé que vous avez généré, et là vous allez venir tirer la petite poignée pour venir créer une animation beaucoup plus douce, beaucoup plus smooth, vous allez la tirer au maximum vers le bas et vers la gauche, et du coup quand on lit notre animation ça nous donne quelque chose comme ça. Alors c'est sympa, on a une animation fluide, avec une arrivée progressive, lente, douce, c'est super, mais comme vous le voyez, d'une image à l'autre, tout le texte est net, et c'est pas super bien d'un point de vue esthétique. Donc pour ça, vous allez passer l'angle d'obturateur de 0 à 180. Alors pourquoi 180? Pour deux raisons.
Premièrement parce que c'est la valeur moyenne de l'angle d'obturateur dans l'effet transformation, et deuxièmement parce que c'est la valeur dite naturelle du flou de mouvement. Il n'y en a pas trop, et en même temps il y en a assez. Et du coup là, comme vous le voyez, notre animation, notre texte est flou, et quand on lit notre animation, on a quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus esthétique, et c'est mieux comme ça. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, ce sont 3 bases, 3 choses simples, vous étiez probablement nombreux à les connaître, mais il faut toujours penser à ceux qui débutent, et puis une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.